On y est. Frédéric, Étienne, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Là, Étienne, vas-y, tu te lances et j'essaie de pas t'interrompre. Oui. On y va. Je vous appelle pour quelques problèmes. J'ai un peu beaucoup de problèmes dans ma vie. Euh, je vous suis depuis il y a à peu près un an. Ah ah. Euh, Après vous avoir trouvé, j'ai dit que mes problèmes, ça va. J'ai trouvé la solution. Euh, je vis euh, une vie vraiment malheureuse, euh, familiale, professionnelle, économique. Euh, Toujours, je ne peux pas réussir. Toutes les choses que j'essaie, ça tombe à l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Je veux que vous pouvez un peu voir s'il y a une cause ésotérique ou pas. Euh, En résumé, je peux un peu vous parler de mes problèmes. Premièrement, je veux que vous voyez sur mes blocages financiers, financiers, économiques. J'ai vraiment beaucoup de problèmes économiques pour pouvoir trouver ce je- qui me peut m'aider quotidiennement. Je travaille, je gagne quelque chose et directement ça part. Je ne sais pas, je peux revenir pas. Ça, c'est un point. Euh, j'ai toujours eu des problèmes aussi familiaux. J'ai des problèmes avec ma femme, toujours. Ça ne cesse pas. J'ai des... Je voudrais terminer ma relation avec elle, mais aussi ça devient un peu compliqué, ça ne peut pas. Donc tu veux Ça, te séparer ça- ou vous voulez vous séparer, mais même la séparation est compliquée? oui, même la séparation est compliquée, je ne sais pas pourquoi. Je veux que vous me vérifiez s'il y a une interférence là-dessus. J'ai aussi des problèmes professionnels. J'ai perdu mon emploi en 2017. Euh, j'ai commencé mes travaux privés. J'essaie de faire quelque chose, mais il y a toujours des blocages. Il y a toujours des blocages. Je travaille, on ne me paye pas. Et si on me paye, et là, le travail que j'ai commencé, ça se termine mal avec le client. Ah, après, personne ne vient. Personne ne vient ou ça devient très difficile. Ah, d'autres choses, il y a aussi des peurs. Je me sens toujours avec des peurs. Je ne peux pas monter dans un immeuble à 10 étages, 12 et aller sur les balcons. Et j'ai toujours peur, peur des hauteurs, vides. Je ne peux pas m'exprimer. M'exprimer, c'est tellement difficile. Difficile, que ce soit en public. En public, c'est- ça devient grave, hein. Mhm. Mais aussi avec mes collègues, tout ça, il y a quelque chose qui me bloque. Je manque mes mots, je mélange les choses, tout ça, ça devient un peu difficile. Il y a aussi la solitude. La solitude, je vais être mon coin là-bas, sans personne qui me dérange. Je me sens
un peu décalé des autres, je ne sais pas pourquoi. Euh, j'ai aussi une addiction à l'alcool qui, qui me dérange de façon professionnelle, familiale, tout ça. J'ai essayé d'arrêter, mais ça devient un problème. Et quelques-uns me disent, ah, tu vas terminer comme ton père parce il a mal terminé, a été alcoolique, mais il a fini, il vivait misèrement vraiment. J'ai aussi des problèmes physiques. Quelquefois, je sens euh, quelque chose qui, qui se meuvent dans mes bras, dans mes jambes, dans mon dos, parfois dans les épaules, je ne sais pas. Mhm. J'ai aussi des sensations de brûler, quelquefois, de brûler dans le thorax et aussi dans les zones génitales. Je voudrais aussi savoir si aucun travail énergétique de magie noire qui a été effectué sur moi, parce qu'ici en Afrique, c'est très courant. Euh, et aussi ma vie familiale, là où où la vie de ma famille, c'est un peu miséreuse et pauvreté, je ne sais pas. Je voudrais savoir s'il y a quelque chose qui se cache derrière. Euh, je vais ajouter aussi quelques événements. Après que j'ai fait les réservations, il y a, il y a mon enfant, ma petite fille a tombé gravement malade, brusquement malade un jour, et il tombe dans le coma pendant 5 jours. Je voudrais savoir s'il y a quelque chose à rapport avec cette session. Et moi aussi, il y a 7 jours, j'ai j'ai été attaqué par des migraines très difficiles à expliquer. Euh, ça m'a pris 3 jours, 4 jours, et chez le médecin, on n'a rien diagnostiqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il y a rien, on peut vérifier. Euh, il y a aussi, s'il y a le temps, et je voudrais que vous pouvez partager, je peux partager les informations de ma session avec mes proches, surtout ma mère. Ma mère elle est malade, mais c'est une maladie que je peux pas, on n'a pas pu expliquer jusqu'à maintenant, mais c'est comme une paralysie il y a 12 ans. Il est extrêmement malade, mais simplement pour partager ces informations. Je Ok, pense que c'est ça. bien. J'ai tout ce dont j'ai besoin, Étienne, pour commencer la session. D'accord? Donc si tu es prêt toi aussi, je vais t'inviter à appuyer sur le micro, l'éteindre. Tes résultats aux essais d'induction s'étant avérés négatifs. Et on y va avec Frédéric. Là, ce n'est pas encore éteint. Un clic sur la première. Là, c'est bon. Parfait, Étienne. Ok. Prêt? Frédéric? Oui, Est-ce que tu m'entends bien? oui, oui, Prêt? oui, prêt. Ok. Bien. Alors on y va. Ferme les yeux. Dis-moi, Frédéric, d'abord une chose. Est-ce que, est-ce que tu as eu des sensations alors qu'Étienne présentait sa liste de points? Fatigué. J'avais envie de bâiller.
Ça c'est vu. Pourtant, pourtant j'avais pas envie avant, hein. Ok. Fatigue. Bien. Dis-moi s'il y a eu des images. Non, plus des sensations, cette sensation de bâiller, cette sensation. Tu sais, mais le bâiller, c'était comme si c'était accompagné d'un ennui, comme si je m'ennuyais. Ça vient de toi ou ça vient de lui? Non, 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 pas de moi. C'est le bâiller était associé à on s'ennuie. Mhm. Ça me rassure que ça ne vienne pas de toi. Bien, Frédéric. Alors tu vas telle une toile d'araignée te servir de l'ensemble des sensations ressenties, cet ennui, cette fatigue qui vraisemblablement ne t'appartiennent pas pour savoir qui aimer. Immédiatement, ces vibrations. Alors, ce que je vois, ça fait comme une, comment est-ce que je vais appeler ça? Comme une spirale, comme quelque chose qui tourne. Pour l'instant, je vois pas la partie subliminale, mais je vois comme quelque chose qui tourne et qui veut m'attirer dans un endroit. Mhm. Tu sais, comme un, comment est-ce qu'on appelle ça? Oui, une tornade. Une tornade. Laisse-toi attirer dans cet endroit. Plonge. Et dis-moi ce qui se passe. Comme si j'étais dans un tambour d'une machine à laver. Cherche Étienne. Dis-moi s'il est là. Sers-toi de cet ennui, de cette fatigue. C'est comme, tu sais, le mot qui me vient, c'est ils sont là. Cherche-le lui. Sers-toi de toutes les informations dont tu as pu disposer sur le plan physique pour le trouver. Trouve-le. Il est dans la tornade. Il tourne avec moi. Ok. Qu'est-ce qui provoque ce mouvement de rotation? Je le vois, alors, pour l'instant, je ne saurais pas te dire, mais ce que je peux te dire, c'est que je perçois que c'est, la tornade, ça fait comme un cône, on va dire, qui tourne, et c'est à l'extrémité du cône que ça se passe. Tu disais ils sont là. Qui d'autre est là? Je perçois d'autres personnes, d'autres parties, oui, on pourrait dire d'autres parties subliminales, d'autres êtres humains. Être humain, c'est de ça dont on Oui, parle? ouais, Ah. Immédiatement, combien ton esprit détecte de présence? centaines. Des centaines. Sors de cet endroit. Reste à l'extérieur, comme au départ. À Ok, l'extérieur. oui. Où sommes-nous? Alors c'est, je sais pas pourquoi je vois ça. Ça fait comme un espèce, tu sais, le canon d'un fusil où on charge les balles. Mhm. Ça fait comme ça, et ça tourne à toute vitesse. Euh, c'est marrant parce que ça fait comme le canon d'un fusil en même temps comme le projecteur d'une caméra qui projette cette image de spirale, de tornade. Ok. Maintenant, d'après toujours les informations que tu peux cueillir dans l'éther, et souviens-toi que l'information est disponible absolument partout, tu vas me dire si les êtres humains qui se trouvent dans cet endroit sont unis par un élément en commun ou pas. En ce moment, tu sais, j'entends, vous êtes tous à moi. Donc liés uniquement par une interférence commune. Oui, Bien. Ok. Afin d'éviter que tu sois perturbé par les mouvements de cet endroit, on va toujours l'appeler comme ça pour le moment, oui, j'aimerais que tu formes une communication télépathique uniquement à l'intention d'Étienne. c'est bon. Ok. Avant même de t'adresser à lui, dis-moi s'il t'envoie des informations. Ça bouge, qu'il me dit, ça bouge, dans tous les sens. Est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là? Oui. Qu'est-ce qu'il attend de moi?
Le sortir d'ici. Bien, donc ça signifie que dans son passé, il se reconnaît une autre situation ésotérique dans laquelle il ne subit pas ses mouvements. Il n'est pas dans cet endroit. Je vérifie, hein. Disons que quand il me dit me sortir d'ici, parce il est mal à l'aise où il est. C'est surtout ça qui lui donne cette envie de sortir d'ici. D'accord, mais si on prend un petit animal élevé en cage, qui naît en cage et qui vit toute sa vie en cage, il ne connaît ni l'air, ni le pré, ni la liberté. Le simple fait qu'il mentionne je veux sortir de là, ça ne me convient pas, ça signifie qu'il a la connaissance d'un autre type d'expérimentation de ces énergies. Tu vois, il me dit, en entendant ça, il me dit, j'y avais pas pensé. On ne peut pas mener un sujet de comparaison sans avoir expérimenté. Ouais, ben, c'est comme s'il avait, oui, en effet, il me dit, oui, j'y avais pas pensé. Demande-lui ce qui l'empêche de sortir de cet endroit et de subir ces mouvements. Ben, tu vois, quand tu lui as dit qu'il avait certainement dû connaître quelque chose d'autre, c'est comme s'il ne se rappelait pas de quelque chose d'autre. Il croit Pourtant, ne il veut pas sortir de s'en cet rappeler. endroit-là. Il croit ne pas s'en rappeler. C'est Oui, il comme un croit, ouais. instinct de préservation. Ok, bien. Tu as une connexion télépathique avec lui. Dis-moi quel type d'émotion vibre dans son corps. Je sens à ce niveau-là, au niveau de la poitrine, une certaine oppression, comme si j'étais angoissé. C'est lourd. Tous les autres, dans la même situation, sont humains. C'est bien ça? Oui, oui, Et je me répète, hormis l'interférence qu'ils ont en commun, il n'y a aucun autre point de similarité entre eux. non, Hommes, non. femmes, seniors, Tout, enfants, tout est mélangé. tout est mélangé. Ok, tout est mélangé. Je répète ma question. Qu'est-ce qui l'empêche de sortir de cet endroit s'il ne veut pas y être? Il sait pas. Il ne sait pas. Est-ce qu'il me permet de l'accompagner, d'enquêter pour lui, en son nom, et d'agir même à travers lui dans cette session? Oui. Très bien, Tu vois, il me dit, c'est pour ça que je vous ai appelé. très bien. Donc Frédéric, dans un premier temps, j'aimerais savoir à qui appartient tout ce complexe. Là maintenant. Qui est connecté à Étienne directement? Alors, il y a une masse derrière tout le mécanisme que je t'ai expliqué tout à l'heure, mais que j'ai du mal à distinguer. Je sais qu'il y a une masse. C'est dans le noir. C'est pour ça que j'ai du mal à distinguer, parce que tout est noir à l'extérieur. Demande à Étienne s'il a peur. Alors, tu vois, c'est toujours l'oppression que j'ai, que je t'ai dit angoisse, et le fait d'être dans cette centrifugeuse, on peut l'appeler comme ça. euh, il ne sait pas s'il a peur, s'il angoisse. Ce qu'il sait, c'est qu'il y a cette angoisse, mais cette angoisse, elle est formée d'un ensemble d'émotions à basse fréquence. Ok, alors on va faire mieux. Tout en maintenant une connexion télépathique avec son esprit qui va permettre, d'accord, l'interéchange d'informations, tu vas faire une sorte de projection de toi-même, sans y entrer parfaitement, seulement la main, une projection, afin de poser ta main directement sur sa poitrine, là où il y a ce noyau d'angoisse. Ok. Bien. Utilise l'espace-temps. Quand s'est originée cette angoisse? Une fois dans le vortex. Pas avant d'être entré là. Non. Il y avait Alors, d'autres types d'émotions, mais pas. Ça donne vraiment, ça donne même cette sensation qu'à ce niveau-là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui brûlait. donc ce n'est pas lié à la conséquence d'une expérience passée dans un corps physique. Pas. Alors, en partie. Parce que comme c'est un ensemble, si tu veux, d'émotions à basse fréquence, il y a des émotions à basse fréquence qui vont être
relié ou rattaché à des moments passés. Mais là, ce que je ressens vraiment et ce que lui est en train de vivre en ce moment, c'est vraiment cette centrifugeuse qui regroupe tout là. Et c'est ce mélange-là qui fait ouais, comme quelque chose qui brûlait. Tu sais, comme des aigreurs d'estomac. Mais c'est pas au niveau de l'estomac, c'est là. Ok, bien. Donc pour le moment, on n'arrive pas encore à déterminer si c'est lié à une vie physique ou pas. Tu dis c'est l'entrée dans le tunnel qui a créé cet Oui, état de crispation, d'angoisse. tout à Alors fait. que tu le regardes, Frédéric, nous sommes dans le présent en 2020. Oui. Ok, bien. Demande-lui s'il a des informations sur ceux qui partagent cet endroit, les autres humains. Je sais pas pourquoi il me dit ça, il me dit on est tous fous. Qu'il te regarde et qu'il me dise s'il voit la même folie en toi. Non. Qu'il me regarde. Ça me permet de me situer aussi. Non, il n'y a pas de folie. Il me dit on va pas l'appeler folie. Qu'est-ce que folie alors? Pour lui, quand il me dit folie, c'est ce mélange de toutes ces émotions. Il n'y a plus de discernement, si tu veux, entre une émotion agréable et une émotion désagréable. Tout est regroupé là avec ce que je ressens ici. Donc ça C'est pour signifie ça qu'il qu'il y dit a on est fou. autant de fréquences agréables que désagréables et que cela crée un état de confusion. Oui, Qui produit des émotions agréables? c'est plus des souvenirs. Ces souvenirs depuis lesquels sont produites des émotions par ces Oui, humains. oui. Donc ils ont Chaque humain, si accès. tu veux, a sa propre sensation. Ils ont des mémoires, mais c'est comme si tu veux, ils ont accès sans avoir accès en réalité, parce qu'ils sont, comme ils continuent à tourner, donc il y a ces mémoires qui sont présentes, ils n'ont pas accès direct à ces mémoires, mais comme elles sont présentes, elles continuent à générer une certaine Bien. fréquence. Qui produit ces émotions à basse fréquence? Le tourbillon, le mouvement. Autrement dit, ces humains ne produisent pas d'émotions à basse fréquence? Ils en produisent si tu veux, mais le tourbillon en lui-même, c'est apeurant, c'est effrayant, ils sont dans ouais, comme dans une centrifugeuse et bah, c'est continuel, 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 donc pas de voie de Ok, sortie, pas de rien. bien. Il nous laisse sa volonté pour œuvrer en son nom. Donc tu vas Oui, immédiatement te diriger vers ce qui dirige, ce qui oriente cette machine afin de la neutraliser. ah, je l'ai, Neutralise-la. Quand ce sera fait, tu me le dis. c'est bon. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu vois cette situation maintenant. Ça fait comme si c'était une grosse fleur qui s'ouvre, plouf, et t'as toutes les pétales qui tombent sur les côtés. Tu vois tous les autres êtres humains? Oui, et au cœur, ils sont tous là. Ok. Comment est-ce que tu vois Étienne maintenant que cette machine s'est arrêtée? Comme, alors, attends. Comment est-ce que je peux te dire ça? Tu sais, quand bah, fatigué, pouf, il s'est posé. Ils sont tous comme ça. Plaf. Ok. Bien. Tu veux bien me laisser parler directement avec Étienne maintenant que tout est Oui, plus comme tranquillisé? oui. Ok. Tu vois, même cette sensation que j'avais là, c'est plus léger. Ok. Bien. Et ça remonte comme si on avait envie de rôter, on va dire. Alors laisse-moi parler directement avec Étienne. Étienne? Étienne? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux me parler? Est-ce que tu veux me parler?
Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Ok. Déconnecte. Bien. Qu'est-ce C'est qui bon. l'empêche? Le fait le choc, si tu veux, de l'arrêt, ça, tu sais, comme je dis, j'utilise un terme exagéré, c'est comme si c'était un peu écrasé, il se remet des émotions, on va dire. Il est un peu déboussolé. Il se remet des émotions, il est un peu déboussolé. Mais qu'est-ce qui empêche Étienne de s'exprimer? Mais tu sais, quand je te disais tout à l'heure cette fatigue, cette envie de bâiller, ben, c'est ce que j'ai ressenti. C'est comme s'il est trop fatigué pour- C'est comme si le fait de parler allait l'épuiser encore plus. Quel pourcentage énergétique, quel soutien énergétique son corps subtil apporte à son corps physique? 10%. 10%? Ouais. 10%? Mm. Ok. Bien. Maintenant, Frédéric, la machine est à l'arrêt. Oui. Regarde le corps d'Étienne, scanne son corps et dis-moi comment est-ce que tu vois son corps de l'intérieur? C'est un mélange. Comme ce quand je disais que toutes les émotions étaient mélangées, etc., bien à l'intérieur de lui, c'est un mélange. Est-ce que tu vois C'est un un mélange. objet dans son corps qui ne lui appartient pas? Des fragments. Dis-moi ce que tu vois. Je vois plein de petits fragments. Euh, Ça donne la sensation que c'est comme si c'était un objet important qui s'est éclaté en mille petits morceaux. Mais Le fonctionnement unitaire ou éparse de cet objet est le même? oui, ouais, c'est exactement ce que je voulais te dire. C'est qu'il soit un seul bloc ou pas, ça change rien. Ça a le même effet. Quel est cet Ouais. effet dont on parle? Ça perturbe alors, ouais, ça perturbe le côté sensoriel. C'est comme si ses sens étaient modifiés. Nomme ces sens qui sont modifiés. Toucher, le toucher, il est modifié. Le goût, le goûter, il est modifié. Le, le visuel, il est Pourquoi modifié. ces êtres chercheraient-ils à altérer ça ou ces perceptions de la réalité? Créer des peurs. La première chose qui me vient comme ça, c'est pour créer des peurs. Ok. Pour autant, la peur n'était pas si comme prégnante dans son corps. Non, c'était toujours cette sensation d'angoisse, mais qui était, tu sais, comme quand tu fais un cocktail. Eh bien, ce cocktail de toutes ces émotions amenait Mhm. à l'émotion d'angoisse. Ok, bien. Maintenant, réponds-moi par oui ou par non. L'être humain qu'est Étienne a-t-il été, dans cette vie présente, l'objet d'attaques ou de travaux énergétiques? Oui ou non? Oui, Avec des conséquences sur sa réalité physique ou pas? oui. Dis-moi ce que tu vois. Alors, déjà dans un premier temps, c'est favorisé par ses croyances. Dans un deuxième temps, c'est favorisé par cet effet de centrifugeuse. Et alors, ce que je vois, c'est que les personnes qui ont utilisé une certaine technique sont interférées. C'est comme si elles étaient un peu sous l'emprise de l'interférence qu'il a. Bien. Mais tu sais comme moi que nous pouvons être l'objet de nombreuses attaques énergétiques qui peuvent n'avoir absolument aucun effet sur nous. Dans son cas, Oui, il y a eu un impact. oui, il y a eu un impact. Dû à des peurs, dû à... Oui, c'est des peurs. Donc il y a une adhérence à ce type de croyance. Oui, Ça crée une vulnérabilité quant tout à fait, à ces projections d'attaque. Ok. tout à fait. Cet impact sur la réalité physique dont on parle, Frédéric, peux-tu m'en dire plus?
Moi, je vois un ralentissement dans tout ce qu'il peut faire. Je vois comme, je vois un ralentissement, mais je vois également une difficulté à conclure ce qu'il met en place. Donc, ouais, à tous les niveaux, il veut créer quelque chose. Il y a le début, puis il n'y a pas la fin. Il veut défaire quelque chose, il y a le début, mais ça se défait pas, ça va pas jusqu'au Donc, il y bout. a C'est eu un toujours ça en impact réalité. certain sur la façon dont il peut manœuvrer l'espace et le Oui, temps. Tout se trouve comme tout à fait. ralenti. C'est ralenti et puis il y a un blocage, on ne va pas aller jusqu'au bout. Bien, donc non-concrétisation dans ces projets. Oui, tout à fait. Bien. Parlons de pourcentage. Oui. Dans l'ensemble des blocages, ralentissements, tout ce qu'a mentionné Étienne, à hauteur de quel pourcentage ces manœuvres, ces travaux énergétiques l'ont impacté? En réalité, pas un pourcentage énorme, 12-13%. Ok. Tout le reste est codépendant de l'interférence? Oui. Bien. Alors, d'abord une chose, quand on parle de manœuvre énergétique, immédiatement, la question, la question va de soi, mais je vais quand même la poser. Magie, sorcellerie, est-ce que c'est Tu vois l'œuvre le d'êtres problème? humains? Oui. Est-ce que tu vois cet être humain ou ces êtres humains? Le premier mot qui me vient, c'est marabout. Je vois un homme commissionné. Ok, bien. Restons sur l'interférence désormais. Déconnecte-toi Hmm. de ce type. Restons sur l'interférence. Maintenant, j'ai besoin de découvrir l'interférence. On sait qu'il y a eu des attaques énergétiques réalisées sur le plan physique et par voie de conséquence sur l'énergie. Pour autant, l'interférence, les responsables de cet endroit, de cette tornade, tu vas dire à Étienne que j'ai besoin de voir en cet instant, dans cet espace-temps, ceux qui sont connectés à lui directement. Et tu me dis qui se présente. Alors, je l'avais vu tout à l'heure déjà, mais j'ai rien dit parce que je voulais être sûr. C'est un draconien. Un seul s'est présenté? Oui, celui qui est aux commandes de la machine. N'est-ce pas une main-d'œuvre? Dis-moi ce qu'il répond. Fais-moi plaisir. Connasse. Dis-lui d'appeler son chef. Il était au-dessus. Il descend. Et encore Maintenant. plus grand. C'est un autre draconien, mais beaucoup, beaucoup plus imposant, on va dire. Prends le temps de me le décrire. Il a de très, très grandes ailes. Mhm. Il a un corps très puissant, Massif. très volumineux, ouais, massif, avec plein de... Tu sais, on va dire ça, ça part du front jusqu'à la pointe de sa queue avec plein de pics, Mhm. mais des pics qui sont très volumineux, qui ont... Qu'est-ce Ouais, qui te permet de dire qu'il ne s'agit pas d'un reptilien commun? les ailes qu'il a. Ah, ok. Il a La de couleur de très, sa très peau? grandes ailes. Vert. Il me dit vert émeraude. Il me Cet reprend. endroit lui appartient? Oui. Quel est son nom? Exodus. Ça veut dire qu'il va partir bientôt? Vous allez partir. Tu me laisses lui parler directement, Frédéric? Je savais que ça allait lui plaire. Bien. Laisse-moi parler directement avec Exodus. Prompt départ, c'est bien ça? Le tien. Laisse-moi regarder. Non, c'est bien le tien qui est écrit. Regarde derrière toi ce qui t'attend. Paradis, c'est bien ce que je vois. Non. Tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose.
Oh, rafraîchis-moi la mémoire. J'ai tant de choses à l'esprit en ce moment. Oh, le mot attaque devrait te parler. Mhm. Pourvoir. Ne te contente pas juste de l'exprimer. Fais-le. Juste pour voir. Oh, mais je l'ai. Je me suis amusé avec toi dernièrement. Oh, oui? Dis-moi en plus, tu m'intéresses. J'aime le jeu. Réseau. Continue. J'ai aimé que tu t'énerves. Ça m'a plu de te voir un peu débité. Oh, bien écoute, tu dois avoir de fausses informations. Je me Hmm, délecte de ce type d'attaque. Ça signifie que je deviens importante, n'est-ce pas? dérangeant. Dérangeante. Mieux vaut N'exagère pas ça avec les entre mots. nous que l'indifférence. Quand on commence à éveiller ce type de manifestation de dualité, ne devrait-on pas se réjouir? Si j'étais toi, je m'inquiéterais. Ou peut-être que tu es seulement en train de servir des informations que Frédéric te laisse bien lire pour essayer de m'impressionner. Je te laisse regarder, voir si ça marche. Tu es maligne, hein. N'aie pas cette prétention. Je suis capable de lire Mais tes tu l'es. pensées comme tu lis les pensées des hommes. C'est si facile en réalité. Tu Alors sais pour dis-moi qui ce je que suis tu là. veux ou me faire perdre mon temps. Tu sais pour qui et pourquoi je suis là. Non. Non, regarde cet humain. Lequel? J'en ai tellement. Celui-là avec qui je suis connectée. Oh, je te le laisse volontiers. Non, sérieusement, sans lutte, sans sarcasme, sans violence. Pourquoi être violent quand il me suffit de te dire que je te le laisse pour pouvoir le récupérer après? Oh, c'est ce que j'allais te dire. Compte-t-il si peu pour toi? Il ne compte pas plus que les autres. Non, mais quand je garde quelque chose, c'est que ce quelque chose continue de fonctionner et de bien fonctionner. Dis-moi à quoi il te sert. On va dire que c'est une bonne batterie. Bien, on en arrive au grain. Parle-moi des émotions que produit ce corps. Regarde-le. Non, je veux Selon. l'entendre. Je suis comme aveugle aujourd'hui. Oh, disons qu'avec lui, ce qui est extraordinaire, c'est le cocktail d'émotions qu'il peut créer. Effectivement. Cocktail d'émotions. Bien. Écoute, je t'ai dit que les choses étaient déjà écrites, n'est-ce pas? Tu t'en souviens? Oui, tu as une belle fusée derrière toi. Oh, mais celui qui s'appelle Exodus, c'est toi. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecte. Frédéric, Ok, c'est bon. dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok, bien. On peut continuer? Oui. Ok. La connexion entre le système interférent et Étienne. Nous parlons uniquement, Frédéric, de ces fragments d'implants. Oui. Ok. Oui. Qu'est-ce qui a provoqué cette fragmentation d'implant? Pourquoi l'implant n'est-il pas... Le fait de l'avoir mis dans Oh, cette espèce de centrifugeuse. le fait de l'avoir mis dans cette centrifugeuse. Oui. Bien. De toute façon, il savait que ça n'aurait rien changé du tout en réalité à l'impact que l'implant avait de toute façon. Donc, ça, je vais même te dire autre chose. Ils l'ont, c'est même fait, tu vois, quand je te dis ils l'ont fait, c'est même fait exprès. Parce en faisant comme ça, ils partent du principe que c'est presque impossible de l'enlever. Il y a tellement de fragments, même microscopiques. C'est comme sur le plan physique, quand on prend une balle, on peut voir quand on est blessé par quelque chose qui explose. C'est très difficile aussi d'enlever les fragments Tout à fait, de projection. tout Ok, à fait. bien. Ce système de résidus d'implant, sur le plan physique, ça donne quoi? Ça l'impacte comment?
Regarde. Il y a toujours toi, ce mot fatigue. Enfin, fatigue. Alors, c'est pas une fatigue comme on pourrait l'entendre. C'est une lassitude. C'est le terme correct. Lassitude. Tu sais, tout à l'heure au début, je t'ai dit que j'avais, ouais, ennuyé. Ben, c'est une lassitude. Il y a le mot qui s'ajoute, lassitude de la vie. Lassitude de la vie. Qu'est-ce qui explique qu'il définisse sa vie sur absolument tous les plans comme malheureuse? Tu vois le pauvre petit. C'est ce qu'on lui répète tout le temps, le pauvre petit. Déconnecte-toi de cette entité. Déconnecté de ses pensées, de ses messages, de son influence. Déconnecté. Euh, Qu'est-ce qui fait que sa mais vie soit malheureuse, sa vie physique? ben, en réalité, c'est tout ce mélange qui se crée à l'intérieur de lui et ben, comme il est là de tout, ben, il n'a pas de plaisir. Donc, ben oui, il est malheureux. Il est malheureux, un, parce qu'il ne va pas au bout des choses. Deux, parce que c'est comme si le fait, tu sais, quand quelque chose se répète, eh bien, à chaque fois que maintenant il va vouloir créer quelque chose, il sait que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Bien. L'unique interférent, tu m'as dit, c'est ce réseau, ce sont ces êtres-là. Oui. Bien. Oui. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, Frédéric, c'est qu'on se déplace un peu dans le temps et l'espace. On va aller dans une scène décrite par Étienne, durant laquelle il se trouve en état de sommeil, mais particulièrement et étrangement comme évanoui. Dormir, mais la sensation est comme désagréable, et il parle de son lit qui se déplace, qui bouge. Ah, parce qu'il est dans le vortex. C'est ce que son corps énergétique vit. Oui. Bien. Quand il dit ensuite qu'il y a quelque chose qui se déplace dans son corps, il peut le sentir clairement. Ah, bah, c'est tous les fragments. Qu'est-ce qui fait que tout cela soit non fixe dans son corps? On voit d'ordinaire des implants qui sont bien rigidifiés. Si tu veux, il n'y a pas besoin que ce soit fixe, comme de toute façon il est toujours en mouvement et que ça continue à se mélanger. Là aussi, l'objectif, tu sais, comme quand je dis tout à l'heure, le fait qu'il y a 1000 fragments, ça va être compliqué selon eux de tout enlever. Également, le fait que ce soit en mouvement, essayez donc de l'enlever. On va voir si vous êtes capable. Non. Et quand c'est en mouvement, si tu veux, c'est encore plus compliqué d'aller se... Il ne peut pas se poser en réalité. Il ne peut pas se poser et se dire, ok, je me pose, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je peux faire? On a vu l'impact plutôt de la présence de ces implants sur sa réalité physique. Oui. Si on isole les implants, quel impact a cette sorte d'entonnoir, une sorte de tornade sur sa réalité physique? Hormis, tu sais, on a vu les émotions, un peu Oui. melting pot. Mais si tu veux, le fait que qu'il soit comme dans une centrifugeuse, dans ce vortex, eh bien, il voit pas arriver les choses. C'est tout à l'heure quand je disais, il commence quelque chose et puis ça, il va pas jusqu'au bout parce que il se perd. Parce que c'est comme si devant lui il y avait son objectif, puis il est tellement en mouvement que l'objectif il perd. Donc il essaye il le cherche partout. Ok, donc on se retrouve encore dans la même situation d'absence de création. Oui. Il essaie de créer et le processus est étouffé dans l'œuf. Tout à fait. C'est-à-dire que si tu veux, il a l'idée, mais à un moment donné, c'est comme si l'idée, alors elle reste en lui, mais elle est en plein mouvement. Donc il essaye de l'attraper, mais il ne peut pas. Ok, bien. Donc il peut avoir la sensation de ne plus avoir la bonne idée, mais en réalité, l'idée, elle est encore en lui, mais elle n'est plus à la bonne place. Maintenant, autre chose. Dis-moi si oui ou non, c'est lié à l'interférence. Si je parle de toujours ces tentatives de s'isoler, la solitude dans laquelle il se conforte. Parce que la solitude, pour lui, ça lui donne la sensation de pouvoir se poser. Sa Donc c'est lié. timidité.
Ces difficultés pour pareil. s'exprimer en public. De toute façon, il va pas pouvoir s'exprimer en public parce que de toute façon, être dans cette centrifugeuse, les bons mots ne vont pas arriver. Et on en revient à la même chose. Il n'y a pas d'impact dans le processus de création ou d'affirmation de soi. Non, non. De toute façon, il peut pas. Donc, pourquoi avoir un impact direct sur ça à partir du moment où, dans cette centrifugeuse, ça lui évite de le faire? Le réseau interférent gagne quoi, ce type d'interférence, sur l'être qu'est Étienne? Eh bien, on est toujours sur une. Euh, Tout à l'heure, si je me souviens bien, oui, l'interférence, tu as parlé de batterie. Tu as dit, je crois que c'est une Mhm, bonne batterie. mhm. Eh bien, Étienne, c'est une bonne batterie, en effet. Il est une bonne source d'émotions négatives. Bien. L'ensemble des humains qui partagent la même création ont les mêmes impacts que lui? L'objectif de l'interférence est le même? Oui, oui. Se souvient-il du moment où il est entré dans cet endroit? Alors, il me dit, je sais que c'est dû à une peur. Remonte le fil du temps, toi, avant, avant qu'Étienne n'entre dans cette création. Et dis-moi où tu es. Pour l'instant, je suis dans le noir parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors remonte encore le temps, sans limite, librement. Va à un Je moment me où il n'est retrouve, pas. euh, Il n'est pas dans ce tunnel. je me retrouve dans un. Ça fait comme un jeu. Alors, attends. Parce que l'information, c'est pas la bonne. Non? Non, Alors déconnecte-toi. non, c'est pas la bonne information. Déconnecte-toi. Quand tu seras déconnecté parfaitement, tu me le dis. C'est bon. Tu y es? Oui. Bien. Tu vas regarder cette situation, donc cette espèce de tornade de l'extérieur. Ok. On a créé plutôt un contact télépathique avec Étienne. D'accord? Il suffit de saisir une seule étincelle de conscience, une seule étincelle d'information d'Étienne. Hop, c'est l'attraper et disposer de sa ligne temporelle. Toutes les informations sont contenues dans une seule parcelle. Je me retrouve, enfin, il m'emmène sur, comme si on était sur le. C'est marrant parce que je vais te dire sur le sommet d'une montagne, mais c'est comme si c'était une dune de sable. On est sur Terre. Prends de la perspective. Joue avec les perspectives. Non. Où sommes-nous? Alors le mot planète enfin, convient pas à ce que je suis en train de voir. Tu vois, il observe la Terre d'où il est. Alors qu'est-ce que l'endroit où il est? Et, tu vois, le mot qui me vient, c'est un observatoire. C'est un observatoire mobile? Immobile? Oui, mobile. Observatoire mobile. Quelle forme a Étienne dans cette scène, Frédéric? Et on pourrait dire qu'il a une forme humaine en réalité. Il est assis un peu comme en tailleur et il observe. Regarde son ADN. C'est pas un ADN, c'est pas l'ADN qu'il a aujourd'hui de toute façon. Quoi qu'il en soit, l'ADN reste humain. Euh, En partie, En partie. oui. Dis-moi ce que Tu sais, tu vois. c'est, alors quand je regarde ce que je vois et que je compare avec Étienne d'aujourd'hui, il y a une partie semblable Donc d'ADN. c'est lui. C'est lui, mais comme on n'est pas sur Terre et à l'endroit où il se trouve, il n'est pas humain. Ok. Cet endroit, cet observatoire, il est seul à l'occuper? Oui, parce qu'il y en a plusieurs, si tu veux, et
tout à l'heure, tu m'as dit qu'ils étaient mobiles. Oui, ils sont mobiles. Donc, quand je t'ai dit tout à l'heure, ça fait comme sur une montagne, mais ça ressemble à une dune, parce qu'en réalité, le fait de ne pas avoir, là, je vois la base, si tu veux, maintenant, c'est comme s'il était, ça paraît bizarre, mais bon, c'est ce que je vois, sur un astéroïde. Mhm. Ça fait comme une petite dune, il est sur cette dune et il observe. Ils sont plusieurs, mais ça se déplace. Ok. Ils sont plusieurs, tu dis. Oui, ils sont des observateurs, il me dit. Ok. Qu'est-ce qu'ils sont venus observer? Demande-le lui. Observer ce que l'on fait. Il me dit, on observe ce qui se passe sur la Terre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire nous les hommes? Oui. Nous le genre humain? Oui, il me dit, vous êtes des animaux curieux quand même. Des animaux curieux. En quel sens sommes-nous curieux? Euh, Curieux dans notre manière dans nos comportements. On a des comportements qui sont quand même, il me dit, vous avez des comportements qui sont quand même atypiques. Un exemple concret. Il me dit, il me dit, tiens, je vais prendre un exemple tout bête, qui est très, euh, qui est très actuel. Il me dit, vous allez prendre votre voiture pour aller dans une salle de sport et vous allez faire du sport. Allez-y à pied. Ok. C'est ce côté-là oui, il me dit, mais vous êtes plein de contresens comme ça. Alors, je mets une information à sa disposition. Afin de pouvoir créer, l'être humain a besoin d'un terrain de préparation mentale. La voiture est l'espace qui marque le terrain de préparation mentale pour l'activité du corps physique. Mhm. Voilà une réponse à ces questions sur notre côté atypique. Parce que chaque création humaine nous coûte une énergie considérable. Donc Oh là là, il me dit énormément. l'être humain agit toujours sur un principe simple d'économie cognitive et d'économie physique. C'est ce qui permet aussi quelque part notre self, notre autopréservation. Et dans chaque création que l'on met en place, eh bien, on se prépare pour être sûr d'optimiser la création qu'on va mettre en place. Et la préparation du corps physique en fait partie. On n'est pas si atypique que ça, on est des êtres au contraire assez raisonnés. Bien. Il me dit, oui, c'est un point de vue, comme lorsque vous priez à Dieu et vous ne le priez dans la majeure partie du temps que quand vous en avez besoin, quand les choses vont mal. Il me dit, C'est en une plus, il sourit. observation intéressante et je vais lui répondre également s'il me permet. Seulement quand les choses vont mal, la question qu'il devrait se poser est pourquoi l'esprit de l'être humain se réfugie immédiatement dans ses sources supposément supérieures, c'est-à-dire qu'il identifie le mal à ses sources. Alors que quand on va bien, on n'y pense absolument pas. Il n'y a pas de lien dans notre esprit inconscient entre ces sources prétendument supérieures et le bien qui nous anime. Et quand Ouais, ça va mal, inconsciemment, immédiatement on pense à eux. Aidez-nous, soulagez-nous. tout à fait. Est-ce qu'il sait pourquoi? Est-ce qu'il comprend ces systèmes à Oui, l'œuvre sur Terre? oui, oui. Bien. Maintenant, je veux que tu te détaches complètement et que tu te contentes d'observer ce qui se passe. Observateur. Avance jusqu'à un moment important. Ben, le moment important, en réalité, tu vois, chaque observateur est connecté comme à ouais, on peut l'appeler comme une sphère lumineuse. Moi, je la vois comme sous forme de sphère, sachant que c'est réductif ce que je suis en train de dire, parce que c'est une sphère pensante, c'est une sphère qui a sa propre composition. Dis-moi ce qui se passe pour Étienne. Ben, donc, ils envoient toutes ces informations à cette sphère. Ah ah. Et je vois un petit peu comme un copier-coller, si tu veux.
C'est-à-dire il y a quelque chose Quelqu'un qui dérobe ces copie. informations? Oui. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre la même forme de cette sphère, un petit peu oui, comme une copie. Cette sphère, Frédéric, c'est une technologie ou il s'agit d'autre chose? C'est plus qu'une technologie, tu vois, ça a peut-être non, c'est pas exagéré ce que je dis, c'est comme si c'était, on va dire, l'essence propre d'Étienne, de ses observateurs. Autrement dit, C'est une partie de lui, ils ont laissé dans cet objet une partie d'eux. oui. Il y a fragmentation d'âme. Non, on peut pas appeler fragmentation. C'est comme si on va l'appeler sphère pour que ce soit plus simple. C'est comme si cette sphère avait détaché des parties d'elle pour que ça devienne des observateurs, pour qu'ils lui communiquent de nouvelles informations. Mais chaque partie qui se décroche devient euh, Une une conscience. partie propre. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe Avec la ensuite? possibilité de choisir, la possibilité de décider, de se déplacer. Ce qui s'est passé, eh bien en réalité, c'est que tu sais, au début, je t'ai dit, je suis dans le noir, et puis, eh bien, c'est comme s'il y a eu un blackout, mais je vois comme ouais, comme si, tu sais, des fois, je me rappelle plus, comme les éclipses, quand la lune passe devant le soleil et que ça devient noir, eh bien, c'est ce qui se passe. Eh bien, c'est cette copie qui passe devant l'autre sphère et qui la cache. Mais en réalité, ils ne s'en rendent pas compte parce que Ok. la luminosité est la même et ils se connectent à cette copie. Il se connecte à cette copie. Et après? Mais en réalité, cette copie, c'est ni plus ni moins la source d'interférence qu'on a vu tout à l'heure, ce draconien, qui, comme il se connecte à cette copie, eh bien, la copie va lui envoyer des informations. Et la première information, c'est de se déplacer sur Terre pour recueillir des choses plus concrètes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ce qu'il va faire? Oui, oui. Oui, parce qu'il est en pleine confiance. Quand est-ce qu'il va entrer dans ce tunnel ou cette tornade? Oh, je pourrais te dire presque immédiatement, parce que c'est comme cette tornade, elle est considérée, si tu veux, comme le passage au travers duquel il se transfère de son état sur cette espèce d'astéroïde à l'état humain. Quand est-ce que, quand est-ce que se réalise l'origine de l'interférence, la cessation de sa volonté à un autre? Quand il rentre dans cette tornade, Va à ce moment-là. C'est le moment qui nous intéresse. il est tu sais, le fait que ce soit centrifugé, eh bien, c'est comme s'il perdait en réalité la notion de ce qu'il doit faire, d'où il vient, etc. Donc il est comme en stand-by, il attend qu'on le passe de l'autre côté. Il attend qu'on le passe de l'autre côté. Donc toute sa volonté est comme neutralisée. Oui, parce que si tu veux, il est tellement confiant par rapport à cette sphère que pour lui, il se dit, bon, ok, c'est le processus. Il faut que je me perde pour passer de l'autre côté. Quand exactement est-ce qu'il y a cessation de cette volonté, soumission à l'autre? Presque immédiatement, parce que il y a le mot chamboulement. Le chamboulement, il s'opère à partir du moment où il se met dans cette centrifugeuse. Il perd, à partir du moment où il commence à se dire que c'est normal, que c'est comme ça, eh ben, il a plus de résistance. C'est normal, donc il se laisse faire. Bien. Ensuite, il est emmené immédiatement sur Terre. Oui, Ce canal est lié à la Terre. oui, Au moment où il entre dans ce canal, il y a déjà d'autres êtres humains. oui. Ok. Regarde avec perspective, Frédéric. Combien d'expériences humaines a vécu Étienne? Une centaine. Est-ce qu'il y a des conditions de vie qui ont tendance à se répéter? Euh, non, pas besoin. Pas Pas besoin. besoin. Non, pas besoin, parce que de toute façon, quand il est tout le temps dans cette centrifugeuse, donc de toute façon,
peu importe les conditions de vie, il sera de toute façon toujours il se sentira toujours un peu perdu, toujours un peu dans l'ennui, toujours un peu dans l'insatisfaction, etc. Parce qu'il n'ira jamais au bout de ce qu'il va créer ou de ce qu'il veut créer. Justement, si on parle de la relation qu'il entretient avec son épouse, avec laquelle il est en séparation, qu'est-ce qui Ben, il empêche la n'ira pas au bout, séparation? Non. il ne va pas aller au bout. Pourtant, il y Alors, a... la séparation ils ont commencé la séparation. Mhm. Si tu veux, c'est comme la création d'un projet. Il va jamais au bout de ses projets, donc il ne va pas aller au bout. Pourtant, il y a quelqu'un d'autre déjà dans sa vie. Il ne Ah comprend oui, pas oui, l'attraction, l'attirance. ouais, mais peu importe. Ça va pas, si tu veux, ça ne change pas le fait que il ne voit pas le bout du tunnel. Ah, ah. Regarde l'addiction à l'alcool. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Oui, c'est un peu on pourrait dire une sorte de réconfort. Ok. Une conséquence d'interférence? Oui, Maintenant, c'est oui. très important. On va se rapprocher de cette vie présente, Frédéric. Et alors qu'Étienne prépare sa réservation, qu'on parle d'il y a environ quelques semaines, il me dit que sa petite fille tombe gravement malade. Mhm. Dis-moi si oui L'interférence. ou non il y a un lien avec l'interférence. Oui. Je vois le. Euh, alors, je le vois devant son ordinateur et là, sur le côté gauche, il y a l'interférence. Elle est en train de regarder ce qu'il fait. Quel Et rapport avec l'enfant? elle lui dit, tu vas me payer ça. Tu vas me le payer. Toutes les migraines auxquelles il a été sujet? Ah, c'est tout à fait ça, parce que de toute façon, tu sais, tout à l'heure, non, je te l'ai pas dit, mais à un moment donné, je me rappelle plus à quel moment dans la séance, mais là, si quand je suis rentré dans la centrifugeuse, là, j'avais comme la tête qui tournait et ça me donnait mal à la tête. Ah, ok. Donc là, c'est vraiment direct comme effet. Bien, ce qui m'intéresse maintenant dans notre espace-temps présent, Hmm. c'est savoir là. On est en train de cueillir des informations, de remuer des informations, d'en ramener à jour. Comment est-ce qu'il se comporte? Quelle émotion vibre dans son corps? Il est ouais, ébahi. Ébahi Oui. parce que les informations sont révélées? Oui. C'est pas être stupéfait, c'est ébahi. Tu sais pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il est plus dans cette centrifugeuse, disons, dans ce vortex, eh bien, la partie subliminale qui est dedans, en réalité, c'est la partie qui était toujours sur cette espèce de rocher. Donc, c'est comme si il retrouvait sa manière de voir les choses, et sur ce rocher, tu n'as pas d'émotion à basse fréquence, donc il est ébahi. Ok. Est-ce qu'il intègre ces informations? Est-ce qu'il arrive Oui, à tout à les fait. relier à sa propre histoire? Il les intègre, il arrive à les relier à sa propre histoire, et tu sais pourquoi? Parce que c'est un observateur. Ok. Bien. Demande-lui s'il se souvient aussi de ce que signifie le libre arbitre, la volonté de la conscience. Oui, Parce que quand je lui ai parlé plus tôt, il semblait parfaitement aguerri, parfaitement conscient quand je lui parlais. oui, tout à fait. Critique même à l'égard du système en place terrestre. Alors il me dit, c'est pas critique, c'est interroger. Ok. Au vu de sa vie présente, est-ce qu'il a toutes les réponses aux questions éventuelles qu'il se posait? Il me dit, je n'ai pas eu toutes les réponses, mais la grande réponse que j'ai eue, c'est
la facilité à laquelle on peut nous duper, malgré l'élévation qu'on peut avoir. Il parle de lui-même? Oui. Bien. L'avantage, c'est que certains êtres humains commencent à se souvenir qu'en dépit de ces créations de systèmes imbriqués, habilement imbriqués, certains d'entre nous se souviennent qu'au milieu de ce chaos, on peut être encore libre. C'est un des Tu vois, seuls droits ouais, que nous possédons encore. quand tu dis ça, c'est marrant, parce que c'est comme s'il y a comment on peut dire, un souvenir qui se réveille en lui. Et en réalité, oh, c'est génial. C'est avant que tu sais que la copie arrive, la source, la vraie source, elle avait vu la copie. Et donc, Et elle a envoyé une information à Étienne. Et l'information, c'était, ça va être un jeu de mots, informe les personnes de cette planète de ce qui se passe. Laisse-toi, euh, c'est pas, c'est laisse-toi, bon, c'est marrant qu'il utilise ce terme, laisse-toi interférer. autrement dit, Autrement dit, accepte cette copie pour pouvoir passer les informations la aux copie, êtres il l'a humains. déjà acceptée. Reste à savoir s'en débarrasser pour ensuite partager l'information, parce que Oui, dans l'état actuel, aucune information ne pourra être transmise. tout à fait, parce que ça va être, si tu veux, il y a cette partie de centrifugeuse qui n'avait pas été prévue. Ok, allons-y dans l'ordre. J'ai simplement besoin de connaître l'orientation de sa volonté. Est-ce qu'il souhaite continuer à se soumettre à ce système Non, ou à non, en non, non, non. sortir? Bien, Il me dit, j'ai une idée, un objectif de point de départ, et c'est ça que je veux réaliser. bien. Est-ce qu'il y a une émotion susceptible d'entraver la réalisation de ce travail? Non, parce que tu sais, comme tout à l'heure, quand je t'ai dit il n'y a plus ce vortex, c'est comme s'il était de nouveau sur son rocher, même s'il ne l'est pas, parce qu'il est encore dans le mécanisme de l'interférence. Eh bien, sur le rocher, ils n'ont pas d'émotion. Ouais, on pourrait même dire qu'il n'y a pas d'émotion. Il a remodelé son champ fréquentiel à la valeur de cette émotion? Oui, Ok, bien. Alors allons-y dans l'ordre. S'il souhaite réorienter sa volonté, tout à fait. il va refuser de se soumettre à ce réseau interférent, en me montrant qu'il est capable, de par cette nouvelle fréquence, d'évacuer tous les résidus d'un plan dans son corps. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi. C'est marrant parce que quand tu disais ça, sa réponse était, mais ils ont vraiment cru m'avoir si simplement que ça. Et il me dit, mais ma volonté me suffit pour tout enlever. Qu'il le fasse, qu'il me montre. Maintenant. Eh bien, c'est tout simple en réalité. Il ne fait que. Alors, je suis obligé de mettre des mots, même si ça correspond pas à 100% à ce que je vois. Mais les mots, ce serait, il augmente ses fréquences en réalité. Bien. Choc quantique, c'est l'idéal. Dis-moi ce On qu'il pourrait, fait ouais. quand il se sera complètement débarrassé de ces résidus, quel qu'il soit le degré de contamination dans le corps, quand tu le verras clean, tu me le dis. Il l'est. Il l'est. Bien. Est-ce qu'il y a encore une pollution de son esprit? Non. Non, parce qu'il est comme. Il s'est déplacé d'endroit. Pas de pollution d'esprit, pas de Non. contamination. Bien, très bien. Pas de programmation non plus. Il s'en est Non, débarrassé. exact, parce qu'il me dit en plus, c'était une expérience. Il me dit c'était une expérience amusante. En tant qu'observateur, j'ai appris. Il a été plus qu'un observateur en réalité. Il a été le sujet passif. Dans une dualité, il faut être deux. Celui qui prélève, celui qui domine, celui qui se soumet. Il n'a pas été qu'un observateur. C'est important qu'il reconnaisse sa part de responsabilité une fois qu'il comprend le système.
C'est fait? Oui, oui, oui. Bien. Alors, s'il est capable, Frédéric, de créer sa propre réalité éthérique, qu'il les fasse disparaître, une bonne fois pour toutes, eux, leur système, leur machination. Là, je me retrouve comme si on était au point de départ, si tu veux. C'est ouais, comme une boule de feu, parce que là, je vois quelque chose. L'énergie que je vois, c'est couleur or. Dis-moi comment est-ce que tu le vois, lui. Et c'est cette énergie, c'est lui. Dis-moi comment est-ce que tu le ressens. Mais c'est comme s'il avait récupéré en réalité, tu sais, ce qu'il était sur le rocher au point de départ. Regarde s'il est connecté à une quelconque source, boule, sphère, qu'importe. Non. Bien. Dis-moi s'il est connecté de façon directe ou indirecte à des êtres humains. Interféré par des êtres humains Euh, serait plus correct. il est connecté à ce qu'il est aujourd'hui à Étienne. Donc il n'est connecté qu'à lui-même. Oui. Bien. Très bien. Dis-moi ce qu'il en est de l'impact de ces travaux ésotériques, énergétiques réalisés par ces humains à son encontre. Il n'y en a pas. Bien. En réalité, j'aurais tendance à te dire, mais rien n'a été fait. Il a tout annulé en réalité. Oui. Une chose encore. Il y avait chez Étienne la peur des hauteurs, le vertige, les balcons. Dis-moi. Il sourit parce qu'il me dit, eh ben, s'il voyait la position où je suis en ce moment, là, il aurait peur. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette peur? C'était en réalité, oui, on pourrait dire que c'est plus une cause, une conséquence. C'était dans ce vortex où tout était mélangé, si tu veux. Ok. Donc le vide était mélangé avec la peur. Bien. Mais le Sans vide maintenant est stabilité. dissocié de la peur. Ok. Bien. Dans ses points de référence, il a mentionné sa maman. Il a dit même qu'elle était sujette à une maladie étrange, un peu inexplicable. Il voulait partager ces informations avec elle, avec sa famille. Je l'invite à prendre un instant pour le faire. Et tu me dis ce qui se passe. Il le fait sous forme de... Il veut pas les appeler. Il me dit inutile de les appeler. On va... Tu sais, il leur envoie comme une missive en réalité. Comme si on envoyait un courrier à quelqu'un. Très Et il bien. me dit, ils le liront ou ils ne le liront pas. Ça sera leur choix. Ok. Quand ces missives auront été envoyées, tu me le dis. C'est bon. C'est bon. Ok. Bien. Projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. On y va. Alors, toute première information qu'il me montre, il me dit, maintenant c'est lumineux. Et en réalité, pour que ce soit compréhensif pour nous, c'est quand il me dit c'est lumineux, c'est les idées vont être claires. Les idées d'Étienne vont être claires. Il va être clair dans ses choix, dans ses positions, dans son positionnement, dans ses décisions. Parvient-il à concrétiser ses créations matérielles, économiques, Oui, sentimentales? oui, parce qu'il est clair maintenant. Bien, Avant, il était clair au départ et puis il se perdait. bien, Là, il ne se perd plus. bien. Est-ce qu'il veut laisser un message directement à son corps physique? Oui. Le message, c'est rappelle-toi que d'être clair, ça ne veut pas dire ne pas être confronté avec des difficultés. Mais quand on est clair, la difficulté, ce qui aurait pu nous sembler une montagne, devient un gravier. Très bien. Frédéric, déconnecte-toi d'Étienne. Déconnecté. C'est bon. Je compte de 1 à 3 comme nous avons l'habitude de le faire. À 3, tu es de retour dans le présent, parfaitement alerte, parfaitement réveillé.
Frédéric, tu te déconnectes de tout et de tous, complètement déconnecté. Retour à toi, des informations, des fréquences, les plus belles émotions dans ton corps, dans chaque cellule, chaque organe, un apaisement, un bien-être et un état de paix. De Frédéric II marque toujours le temps de réappropriation de ton corps physique, toujours baigné de ces énergies apaisées, de force tranquille. Et à chaque battement de cœur, ton corps physique s'éveille, se réveille, se prépare pour à trois revenir à trois dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Je vois plus Étienne par contre. Et moi non plus. Depuis déjà un sacré bout de temps, mais ça m'a pas empêché de continuer. C'est pas très très grave. Donc, je vais laisser un message. Étienne, on est allé au bout de la session. Je t'ai perdu. Je pense que ça vient certainement des communications chez toi. J'avais dit que c'était un peu instable. Je ne m'étais pas trompée. Je pense que j'ai un peu créé dans ce sens-là. Je t'envoie la vidéo et tiens-nous au courant. Au revoir. Merci Frédéric. Au revoir.